Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. En NBA, une ligue où l'accent a souvent été mis sur l'attaque, les scoreurs de légende ne manquent pas. Ces joueurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont maîtrisé l'art de mettre la balle dans le panier. Stephen Curry à 3 points. Michael Jordan à mi-distance. Ou encore Shaquille O'Neal dans la raquette. Tant de stars qui ont développé une arme fatale pour dominer la grande ligue. Mais que se passe-t-il lorsqu'un joueur développe un arsenal offensif si complet qu'il en devient tout bonnement inarrêtable? Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une saison hors du temps, quand un homme a fait tomber tous les records sur son chemin. L'histoire d'un joueur à son apogée, capable de scorer partout sur le terrain, mais aussi de distiller des passes géniales, de l'arrogance à l'état pur. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Toyota Center de Houston, en ce 23 janvier 2019, le jour où la barbe la plus célèbre de la NBA a pris feu. Vous êtes prêts? Let's go! « 28 mai 2018. Les Rockets du MVP James Harden s'inclinent lors du Game 7 des finales de conférence face aux Warriors. Un match qui est entré dans la légende pour les mauvaises raisons. Côté Houston, on a assisté à un festival de briques. Seulement 7 tirs à 3 points sur 44 pris, soit à peine 15%, dont une invraisemblable série de 27 tirs manqués consécutifs. Une débâcle historique qui vient clôturer d'une triste manière ce qui était pourtant jusqu'ici la meilleure saison régulière de l'histoire de la franchise. How close did you feel to getting over the hump this time against the Warriors? One half of basketball. 2 games. La défaite est d'autant plus frustrante car elle s'est faite en l'absence de Chris Paul, blessé lors du Game 6. Un énorme what-if, dont CP3 est décidément coutumier. Mais malgré la désillusion, les hommes de Mike D'Antoni sont encore attendus parmi les grands favoris de la saison à venir. Une saison 2018-2019 sous les airs de dernière chance. Durant la Free Agency, Trevor Ariza, Ryan Anderson et Luc Mbah a Moute quittent la franchise. 3 joueurs qui occupaient des rôles prépondérants dans la défense et le spacing des Texans. La grosse arrivée de l'été, c'est Carmelo Anthony. À 34 ans, Melo n'est plus dans ses meilleures années. Il est un poids en défense, il l'a toujours été, et ralentit l'attaque. Qui plus est, en bonne diva, il n'est pas satisfait de son statut au sein de l'équipe. Sur le terrain et dans le vestiaire, la sauce ne prend pas. Il est coupé au bout de 10 petits matchs. De son côté, Chris Paul connaît un début de saison en dents de scie. Un fiasco total. Le rouleau compresseur houstonien est méconnaissable. Nous sommes le 13 décembre 2018. Les Rockets reçoivent les Lakers avec un bilan bien crado de 12 victoires pour 14 défaites. À titre de comparaison, ils n'avaient perdu que 17 matchs sur l'entièreté de la saison précédente. On peut donc parler de crise. La situation ne fait pourtant qu'empirer. Une semaine plus tard, Chris Paul se blesse. Il manque 17 matchs cruciaux qui pourraient d'ores et déjà sceller le destin des Rockets. James Harden, lui, réalise un très bon début de saison dans ses standards MVP. 30 points, 8 passes décisives, 5 rebonds. Du barbu dans le texte. Seulement voilà, Houston n'a pas uniquement besoin d'un très bon James Harden, ni même d'un MVP James Harden. Pour sauver sa saison, il lui faut quelque chose de plus, quelque chose d'héroïque. Et The Beard est son seul et dernier espoir. Alors, ce soir-là, il enfile sa cape de super-héros et passe au niveau supérieur.
le meneur des Rockets inscrit 50 points, prend 10 rebonds et délivre 11 passes décisives pour venir à bout des Angelinos. Un triple-double à 50 points, son 3e en carrière. Pendant plusieurs semaines, il est tout simplement inarrêtable. 4 jours plus tard, il récidive. 47 points face à Utah et son défenseur de l'année, qui ne peut pourtant rien faire contre l'homme le plus chaud de la NBA. Les matchs à 30 points sont désormais une banalité pour lui. Une prestation lambda, presque une déception. C'est simple, Harden va scorer 30 points ou plus dans 32 matchs de suite. Vous avez bien entendu, 32 matchs consécutifs. Une série longue de plus de 2 mois, durant laquelle toutes les défenses sont focalisées sur lui. En vain. Dans toute l'histoire de la NBA, seul l'OVNI Wilt Chamberlain, avec une série de 65 matchs à 30 points, a fait mieux. Pas même Michael Jordan, ni même Kobe Bryant, n'y sont arrivés. Le 25 décembre, The Beard est chaud bouillant, et cela joue Père Noël. Sa tournée va durer une semaine entière. 5 matchs de suite à 40 points. 5 victoires en plus. La cerise sur le gâteau. Un succès de prestige à Golden State contre les doubles champions en titre. Comme un symbole, le barbu fait face à la super team des Warriors à lui seul. Mais on vous l'a dit, il est inarrêtable. Même avec 4 défenseurs accrochés au menton. James Harden enchaîne les performances historiques, mais il fait ça avec la victoire. Ici, pas de stat padding. En témoigne son nouveau match à 44 points pour l'emporter d'une petite longueur. Il n'échappe tout de même pas aux critiques. Seulement cette saison nous montre bien une chose. Les Rockets ont besoin de chaque point qu'il inscrit. Il n'a pas d'autre star à qui faire confiance pour remporter un match. C'est un numéro de soliste, mais nécessaire. Il est désormais investi d'une mission, porter sa franchise sur son dos. Si le barbu est aussi dominant, c'est tout simplement car son jeu offensif atteint son apogée. Il n'a aucune faiblesse. Tout d'abord, le shoot à 3 points. Un aspect de son jeu qui a toujours été présent, mais qui entre dans une nouvelle dimension cette saison. Plus de 13 tentatives par match, avec 4 matchs à plus de 20 tentatives. 1028 au total, soit 150 de plus que la saison MVP de Curry en 2016. Personne n'en a jamais autant pris dans toute l'histoire de la NBA. Mais on ne parle pas de n'importe quel tir à 3 points. On parle du step back, le signature move de James Harden. Il l'a popularisé en NBA et en a fait une arme létale. Un tir qu'il est quasiment impossible de contrer et qu'il a maîtrisé à la perfection. Seulement, le meneur des Rockets a plusieurs cordes à son arc. Il ne faut pas le réduire à un simple shooter à 3 points. Grand, de près de 2 mètres pour 100 kg, il possède un gabarit plutôt massif pour un meneur. Un shooter, certes, mais aussi un bel athlète. Si vous le collez trop sur la ligne à 3 points, il n'aura aucune difficulté à attaquer le cercle. Son drive main gauche est redoutable. Il peut finir avec du toucher ou bien dunker sur quiconque se met en travers de son chemin. Et ça, même quand on est multiple défenseur de l'année. Harden excelle aussi dans l'art d'aller chercher des lancers francs. Cette saison-là, ce sont 11 lancers par match qui lui sont accordés. Un aspect de son jeu qui fait beaucoup débattre. De nombreux fans et journalistes s'en plaignent. Ils considèrent qu'il cherche à obtenir des lancers francs plus qu'autre chose. Pourtant, tous les scoreurs légendaires de NBA sont passés par là. Michael Jordan, Kobe Bryant ou même Wilt Chamberlain ont tous connu des saisons avec plus de 10 lancers francs par match. Dans ce cas de figure, les défenseurs NBA optent toujours pour des prises à 2. Forcer Harden à passer la balle plutôt que de scorer.
mais c'est là qu'il montre l'étendue de son arsenal offensif. Ce n'est pas qu'un scoreur. Au contraire, il est l'un des meilleurs passeurs de la ligue. Il n'a donc aucune difficulté à se défaire d'une prise à plusieurs pour trouver un coéquipier ouvert. Nous parlons donc d'un joueur capable de shooter de n'importe quelle zone sur un terrain, d'attaquer le cercle à tout va, de décortiquer une défense avec sa vision de jeu chirurgicale. Le tout en étant capable de provoquer une faute sur le moindre contact. Défendre sur The Beard devient un supplice, à tel point que les équipes adverses tentent des stratégies inédites pour tenter de le freiner. À la mi-janvier, ses performances permettent à Houston de retrouver un bilan respectable de 24 victoires pour 18 défaites. Mais Harden est loin d'en avoir fini. Au contraire, il s'apprête à nous livrer 10 jours de folie furieuse. 10 jours durant lesquels il marche sur l'eau. Le 13 janvier, lors de la réception des Grizzlies, il inscrit 57 points dans une victoire assez confortable. Le surlendemain, ce sont les Nets qui se déplacent au Toyota Center. Ces 45 minutes passées sur le terrain, durant lesquelles il marque tout de même 58 points, ne suffisent pas. Quelques jours plus tard, les Rockets s'imposent face aux Lakers. Seulement 48 points pour James Harden. On serait presque déçu. Cette frénésie basketballistique se termine le 23 janvier, dans la Mecque de la balle orange, le Madison Square Garden. La salle où chaque joueur NBA rêve de réaliser une performance iconique. Ce soir-là, James Harden y réalise peut-être le plus gros match de sa carrière. Le barbu est en mission. 2 jours après s'être fait humilier de 28 points par les Sixers, il veut envoyer un message. Ce match illustre parfaitement la saison des Rockets et la sienne. 30 points à la mi-temps. Et pourtant, les Knicks qui végètent dans les bas-fonds de la ligue sont devant. James nous montre toute sa panoplie. Step back à 3 points. Drive main gauche. Eurostep. Dribble déroutant. Et surtout, beaucoup de lancers francs. 25 pour être exact. Le public du Garden est partagé entre les sifflets et l'admiration sur chaque panier du barbu. On les comprend. C'est un sacré spectacle auquel ils sont conviés. Les joueurs des Knicks, eux, sont de plus en plus dépités au fil des points inscrits et semblent à court d'idées pour le stopper. Malgré la cinquantaine de points qu'ils comptent déjà, les Rockets ne mènent que de 2 petits points dans les 2 dernières minutes. C'est le James Harden time. Il se joue de Mitchell Robinson et Tim Hardaway Jr. comme si de rien n'était. Cela paraît presque trop simple pour lui, même en défense. Un gros dunk en guise de point d'exclamation sur son match légendaire. 61 points, son record en carrière. Le super-héros texan a encore une fois sauvé les siens, au terme d'une rencontre qui est l'apex de sa saison. Il célèbre modestement. Il le sait, sa mission n'est pas encore finie. Nous venons d'assister à une série de 5 matchs, durant laquelle le MVP en titre a scoré 52 points de moyenne. De la pure folie, devenue presque banale. Les 20 et 22 mars, il s'offre un dernier gros coup de chaud avant les playoffs. Un match à 57 pions dans une défaite frustrante face aux Grizzlies où James Harden tente 39 tirs. Puis, pour se faire pardonner, il en colle 61 avec la victoire sur des pauvres Spurs à court de solutions. Les Rockets terminent la saison avec 53 victoires pour 29 défaites à la 4e place de l'Ouest. Un bilan qui ressemble presque à un miracle lorsqu'on repense au début de saison cataclysmique. Pour en arriver là, il aura fallu qu'Harden écrive l'histoire. 36 points, 7 passes décisives et 6 rebonds de moyenne.
un véritable pyromane. Seuls Wilt Chamberlain, Michael Jordan et Elgin Baylor ont fait mieux. Depuis, certains ont même décidé d'ouvrir le débat. Est-il le GOAT offensif ? Avons-nous déjà vu un joueur atteindre un tel niveau en attaque ? Libre à chacun de juger de la pertinence ou non de cette appellation. Mais là où il n'y a pas de débat, en tout cas selon le principal intéressé, c'est sur l'identité du MVP. You have said that you want the MVP again Yeah. this season. Make your case to me. Why do you deserve it? What do you mean? You just look at all what we've had to go through, and you put, any other guy in the situation that I've been in, and they probably wouldn't be here or in the same situation. Et pourtant, le trophée est décerné à un certain grec du nom de Giannis Antetokounmpo, qui commence à beaucoup faire parler de lui. Mais le plus important ne réside pas là. Les playoffs arrivent et le monde entier se demande si James Harden va continuer sur sa lancée. Le premier tour face au Jazz est une simple formalité. Le vrai test se présente lors du second tour. Le remake des finales de conférence 2018, Rockets versus Warriors. Les deux premiers matchs sont remportés à domicile par les champions en titre. Mais de retour à Houston, les hommes de Mike D'Antoni viennent à bout des Warriors à 2 reprises. Après 41 et 38 points d'un James Harden rayonnant, on commence à y croire dans le Texas. Lors du Game 5 à Oakland, les planètes semblent s'aligner pour les Rockets. Kevin Durant, de loin le meilleur joueur de la série à ce stade, se blesse. Il ne rejouera pas. Houston s'incline tout de même, première occasion manquée. Le Game 6 à domicile est une opportunité rêvée pour forcer un Game 7. Mais même en l'absence du Snake, les Rockets n'y arrivent pas. Stephen Curry, qui avait 0 point à la mi-temps, finit le match avec 33 points et climatise le Toyota Center. Golden State s'impose. James Harden inscrit 35 points, mais rate 5 lancers francs dans une défaite de 5 points. Le barbu n'a pas démérité, mais à l'image de sa saison régulière, il est trop esselé. La réalité des playoffs l'a finalement rattrapé. Give them credit. They played well. Obviously they've been in a situation before, and Au bout du compte, le basket est et restera un sport collectif. Cette défaite met un terme de manière décevante à un run pourtant mythique signé Monsieur James Harden. Cette saison 2018-2019, c'est celle d'un joueur au sommet de son art, en phase totale avec son basket. Celle d'un joueur qui a mis toute une franchise sur son dos en atteignant des sommets que l'on pensait inatteignables. S'il n'est plus aujourd'hui au top de sa forme, James Harden mérite ses lettres de noblesse. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il a marqué l'histoire de la Grande Ligue de son empreinte d'une manière unique et que l'on ne risque pas d'oublier de sitôt.